Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est le prince des rois de ce monde, celui-là qui est le premier et le dernier, celui-là qui est le commencement et la fin de toutes choses, celui-là qui nous aime et qui a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Il s'appelle Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ en ce 3 juin 2021. J'aimerais par ce partage vous dire ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. Pendant ma pause déjeuner, j'étais en prière. Avant que je sois en prière, j'étais en train de lire ma Bible dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 2. Et j'ai fini de lire Apocalypse et je sais pas, j'ai été saisie par le sommeil. Je me suis endormie. C'était un très court sommeil. Et puis, j'ai fait un songe. Et quand je me suis réveillée, je ne comprenais vraiment pas la signification de ce songe-là. Donc, je me suis mise à prier. Et j'ai demandé au Seigneur l'explication de ce songe parce que je n'avais rien compris, mais je sais que ça signifiait beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai vraiment pas compris ce que ça signifiait. Donc pendant que j'étais en prière cet après-midi, entre midi et 2h30 de l'après-midi, le Seigneur se met à me parler. Le Seigneur s'est mis à me parler. Il m'a parlé pendant longtemps. Et ça fait un moment déjà que le Seigneur ne m'a pas parlé comme ça. Ces jours-ci, vraiment, il me montre plus de choses qui m'entourent, des gens, comment les gens se comportent. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un message pour le temps de la fin. Il m'a demandé de transmettre ce message. Et je rends grâce au Seigneur parce que j'avais juste une feuille et un stylo non loin de moi. Et je commençais à voir tellement de choses que je me suis dit que si je n'écris pas, je vais oublier. Et avant de commencer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré, je vais vous dire par où il a terminé. Parce que ce que je vais vous dire là, je ne l'ai pas noté. Je l'ai vraiment vu à la fin. À la fin, le Seigneur m'a montré, là je commence par la fin, parce que je n'ai pas noté la fin. Et je vais être bref parce que le Seigneur m'avait fait une recommandation. Il m'avait dit de transmettre lentement les messages qu'il me donne. Et j'aimerais inaugurer ces moments par un chant. Notre Dieu aime l'adoration. Il faut que tu t'en souviennes. Le Seigneur aime quand on l'adore. Il aime quand on le loue. Il aime les louanges. De la même façon que les gens sont contents lorsqu'on prononce leur nom dans des chansons par des musiciens, Dieu aussi, il est content lorsqu'on prononce son nom. Moi, je m'appelle Estelle. Je vous laisse imaginer que Céline Dion est en train de chanter et qu'elle se dise « Estelle » et qu'elle prononce mon nom comme ça. Même si les gens ne me connaissent pas, mais quand moi je vais entendre cette chanson-là, ça me fera plaisir. Parce qu'elle est en train de parler de moi. Et Jésus, c'est ce qu'il aime. Il aime que nous puissions parler de lui. Il aime que nous puissions chanter pour lui. Il aime que nous puissions l'adorer. Nous allons adorer le Seigneur. Et si tu connais cette chanson, chante-la avec moi. C'est elle que je respire.
faut chanter des chansons pour le Seigneur. Il le mérite. Il mérite que nous puissions chanter comme ça pour lui toute notre vie. Je suis reconnaissante envers ce Dieu-là, du fait qu'il se soit révélé à ma personne. Je lui suis totalement reconnaissante. Donc je disais que je vais terminer par la fin. Lorsque le Seigneur m'a parlé cet après-midi, entre midi et 2h30 de l'après-midi, quand il a terminé de parler, il m'a montré un homme de Dieu, un pasteur. Un pasteur qui prêche sur les réseaux sociaux. Un pasteur qui est à la tête d'une église. C'est un groupement. C'est une église et il y a plusieurs sous-églises. Et ce pasteur-là, il est à la tête de l'une des églises de ce groupement d'églises-là. C'est un pasteur prophète. Et le don de prophétie qu'il a reçu ne vient pas de la part de Dieu. La dernière fois, le Seigneur nous a dit, ne courez pas derrière les prophéties. Le Seigneur nous a déjà dit, le Seigneur t'a déjà interpellé, et toi et moi. Il a dit, ne courez pas derrière les prophéties. Chacun de vous est le premier prophète de sa vie. Tu es le premier prophète de ta vie. La vie et la mort se trouvent dans notre bouche. La vie et la mort se trouvent sur notre langue. Si tu confesses des choses positives et si tu te donnes totalement au Seigneur, si tu lui fais confiance, ces choses-là vont se réaliser. Si tu confesses des choses négatives, ça va malheureusement arriver aussi. Le Seigneur a dit, tu es le premier prophète de ta vie. Ça veut dire que par ta bouche, tu dois prophétiser des choses que tu aimerais voir se réaliser dans ta vie. Donc cet homme de Dieu, c'est un prophète, c'est un pasteur. Il passe sur les réseaux sociaux, il prophétise. Mais son don de prophétie ne vient pas de Jésus-Christ. Et je prie le Seigneur que toutes les personnes qui sont concernées par ce message puissent entendre cet appel du Seigneur Jésus. Toi qui allais chercher le don de prophétie là où on ne cherche pas. Le Seigneur a dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le Seigneur a dit, demandez et on vous donnera. Et nous devons faire ces demandes-là à Dieu, pas aux hommes. Parce que nous savons que le monde entier est sous le contrôle du malin. La majorité des hommes sur cette terre sont sous le contrôle du malin. Toi qui m'écoutes, ne cours pas derrière les prophètes. Tout le monde aime la prophétie. Moi aussi, j'aime la prophétie. J'aime le don de prophétie. Mais il faut que nous puissions demander à Dieu le discernement. Donc ce pasteur, prophète, et il n'est pas le seul, il y en a nombreux comme ça sur les réseaux sociaux. Ils vous disent des choses exactes. Ils vous disent des choses vraies. Mais n'oublions pas que Satan est un ange de lumière. Satan connaît la vérité. Même si dans sa vérité, il y a du mensonge, Satan connaît la vérité. Il connaît ton nom, ton prénom. Il connaît le nom de tes enfants, de ton mari. Il connaît ton adresse. Satan connaît ta date de naissance, ton numéro de téléphone. Donc si un prophète te le donne, c'est pas extraordinaire. Ce sont des choses qu'on connaît. Même s'il te donne la couleur de ton sous-vêtement, c'est quelque chose qu'on connaît. Toi, tu as vu la couleur de ton sous-vêtement. Quand tu t'habillais, le diable t'a vu, les démons t'ont vu, les esprits qui t'entourent t'ont vu comment tu as porté un soutien rouge. Donc, si un prophète te dit que tu as porté un soutien rouge, pourquoi tu es étonné? Quand tu t'habillais, il y a des entités qui te voyaient. Attention aux prophètes. Un prophète qui n'est pas inspiré de Dieu, s'il t'impose les mains, il va te transmettre l'entité qui l'anime. Donc toi qui pries dans une église, quelle que soit l'église où tu pries, tu dois demander au Seigneur de te montrer, de te parler de l'état d'âme du prophète ou du pasteur que tu rencontres. N'aie pas peur.
Demande au Seigneur de te le révéler pour ton salut, pour ton bien. Si tu es allé dans cette église avec 10 démons, quand tu vas le laisser t'imposer les mains, il va t'en ajouter 15. Tu vas te retrouver avec 25 démons. Vaut mieux que tu restes avec tes 10 démons là. C'est plus facile de gérer 10 démons que d'en chasser des légions. Donc ce pasteur prophète, il était allé chercher le don de prophétie quelque part. Il convoitait le don de prophétie. Il aimait le don de prophétie. En fait, il veut que son ministère soit complet. Et pour lui, un ministère complet doit être accompagné obligatoirement par la prophétie et par les miracles. Ce n'est pas les hommes qui font les miracles, c'est Dieu qui fait le miracle. Pourquoi les hommes doivent courir aller chercher le miracle? La Bible nous dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi? Si vous avez la foi. On a juste besoin de la foi pour opérer des miracles. On n'a pas besoin d'aller prendre des choses chez d'autres prophètes. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur me l'a révélé. Il est allé, il courait derrière le don de prophétie. Il a contacté plusieurs prophètes pour qu'on lui... En fait, pour avoir cette onction-là. Mais malheureusement, là, l'onction n'est pas venue de Dieu. Et actuellement, il est à la recherche, il veut passer à un autre niveau. Le Seigneur me l'a montré cet après-midi. Ce pasteur prophète, il veut passer à un autre niveau parce que la petite onction qu'on lui a transmise, que les hommes lui ont transmis, ça ne lui suffit plus. En fait, il ne se retrouve pas. Il veut passer à un autre niveau. Et le Seigneur pouvait me montrer comment il a demandé que l'onction prophétique soit doublée. Mais on lui a dit, contente-toi d'abord de cela. Quelle sera la prochaine étape? Satan ne donne rien pour rien. Satan ne donne rien gratuitement. Il peut te donner la première fois gratuitement juste pour te donner l'envie, pour te donner le goût. Après, il va commencer à te demander des sacrifices. Et les sacrifices qu'il va te demander, ça sera les fidèles de son église. Il va commencer à te demander de sacrifier des gens. Satan aime boire le sang. Satan aime voir les gens mourir. La prochaine étape, on va demander à ce pasteur de sacrifier des gens. Il va commencer à sacrifier les gens autour de lui. Et ça va commencer dans l'église. Attention, pasteur. Attention, prophète. La Bible nous dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu vas être suivi par des foules. Les gens vont t'applaudir. Mais si Jésus revient, tu vas rester. Les hommes qui t'applaudissent aujourd'hui, les hommes qui te contactent aujourd'hui, les hommes qui te donnent des éloges, ils vont se moquer de toi. Quand Jésus reviendra et que tu resteras, ils vont se moquer de toi. Les mêmes qui t'applaudissent, qui te déroulent le tapis rouge, ils vont se moquer. Le diable viendra te chercher. Il va faire de toi son amuse-gueule. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie? Tu as besoin d'argent? Demande-le au Seigneur, il te donnera de l'argent. Mais Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et tout le monde le sait. Tous les enfants de Dieu le savent. Que si tu vas toucher à l'intouchable, tu vas perdre ton âme. Satan ne blague pas avec nous. Satan n'est pas là pour blaguer avec nous. Même s'il nous donne des choses qui sont sucrées, qui sont agréables, Satan est là pour nous détruire. Et j'ai vu ce pasteur-là, ce pasteur prophète. Il n'est même pas fidèle à sa femme. J'ai vu que tu as une relation extra-conjugale. Tu es un adultère. Je ne suis pas là pour te juger. C'est le Seigneur qui est en train de t'interpeller. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Comme avec l'enfant prodigue, il est en train de dire attention, reviens à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Satan va te broyer comme du froment. Satan ne rigole pas, il ne blague pas. Il va te donner l'envie. Mais il va te fondre. Il va te moudre en farine, comme on le dit. Il est menteur, Satan, il est méchant. Tu as besoin de l'onction prophétique. Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu? Pourquoi tu vas consulter les hommes pour qu'ils puissent te transmettre leur onction? Au temps de Noé, c'était différent. Au temps d'Élie et Élisée, c'était différent.
Nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle dispensation. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous avons reçu quelque chose que les autres n'ont pas reçu, que les patriarches n'ont pas reçu. Nous avons le Saint-Esprit. Donc les choses qui se transmettaient difficilement compliquées, il fallait que Ésaü et Jacob se battent pour la bénédiction. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne ces choses gratuitement. On n'a pas besoin de vendre le droit d'aînesse, on n'a pas besoin de l'acheter, on n'a pas besoin de se battre pour avoir comment je peux dire, pour avoir le Saint-Esprit, c'est gratuit. Le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. L'onction prophétique, l'onction pastorale, le service, le discipolat, tout est disponible. Tous les dons spirituels sont disponibles. Demande juste à Dieu ce que tu veux. Dis-lui, Seigneur, je veux prophétiser. Et il faut que le Seigneur te le donne par rapport à la mission qu'il a tracée sur toi. Si le Seigneur sait que quand il te donnera le don de prophétie, tu te feras de l'argent, avec qui ne te donnera pas ça? La Bible nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait des choses bonnes. Donc, s'il ne t'a pas donné ça, ça veut dire que le Seigneur sait que ce ministère va te détruire. Il sait que ces choses qui vont te donner, cette richesse va te détruire. C'est pour ça que le Seigneur ne te le donne pas. Ne force pas. Ne force pas. Il y a des pasteurs qui sacrifient des gens juste pour prophétiser, pour qu'on les acclame. On l'appelle Bishop, regarde, et ainsi de suite. Pourquoi? Le Seigneur m'a montré. Ton onction prophétique, ce n'est pas lui qui te l'a donné. Ce sont des hommes qui te l'ont transmis. Et actuellement, tu ne te contentes plus de ça parce que tu es en train de voir que c'est faible, le niveau est faible. J'ai vu comment tu as demandé qu'on puisse augmenter l'onction. Mais les gens que tu as contactés pour augmenter ton onction prophétique, ils t'ont dit, contente-toi d'abord de ça. Mais sauf que tu ne vas pas te contenter. En fait, tu veux plus. Et j'ai vu que tu entretiens une relation extra-conjugale. Après, le diable te demandera de devenir un gay, un pédé, un homosexuel. Tu vas commencer à coucher avec des hommes comme toi. Tu blagues avec Satan, tu crois qu'il va te demander des choses faciles. Il va te demander des choses difficiles. Des sacrifices humains. Il va te demander d'être homosexuel. Et tu sais, quel sera ton rôle dans l'homosexualité? Tu seras la femme. Tu vas leur donner ton derrière. Et je peux t'assurer que ça fait très mal. Excusez-moi qu'on appelle chien par chien, chat par chat. Quand on donne son derrière à quelqu'un, ça fait très mal. Et c'est ce qu'on va te demander de faire. De donner ton derrière à un autre homme comme toi. Parce que tu as besoin d'une double portion de l'onction prophétique. Puis après, ça c'était vraiment pour terminer. Puis après, le Seigneur m'a montré la mer, l'océan. Et je pouvais voir que de l'océan sortait une créature féminine. Elle sortait comme ça. Vous voyez? Comme ça. Elle bougeait comme ça. C'est comme ça qu'elle est sortie de l'eau. Pas tout droit. Non, mais comme ça. Comme une virgule. Elle s'est élevée très haut. Elle avait les parties supérieures. La partie supérieure était une queue de poisson. Une queue de poisson de couleur, je crois, vert doré, quelque chose comme ça. Je l'ai vue. Elle n'était pas habillée, donc on pouvait voir sa poitrine. Elle sortait de l'eau. Elle avait des cheveux courts jusqu'ici. Des cheveux bien coiffés courts. C'était une dame des eaux. Et je pouvais voir que derrière elle, c'est comme si elle avait des filles. Derrière elle, il y avait des créatures qui avaient la même apparence physique qu'elle. Elles étaient pareilles, mais sauf qu'elles étaient plus petites. Donc, il y avait leur mère chef et il y avait des enfants. Et elle disait à ces autres sirènes-là, ce sont des déesses des eaux. J'ai vu ça ce midi. Elle leur disait, allez sur terre, allez détruire les hommes. C'est comme ça qu'elle leur parlait. Avec sa main droite, elle indexait comme ça. Elle disait, allez détruire les hommes. Allez tous les détruire.
Elle était en train de leur donner des ordres, de venir sur la terre et de détruire les gens. Je ne sais pas si tu adores les sirènes, mais j'aimerais te dire que les sirènes sont des créatures diaboliques. Les sirènes sont des créatures sataniques. Les sirènes sont des créatures maléfiques. Les dessins animés des sirènes, ce sont les dessins animés diaboliques. Dans les films que nous suivons, sur les chaînes de télévision, quand tu vois une personne qui a une queue, c'est la représentation d'un démon. Et les petites filles ont pris l'habitude de tomber amoureuses des sirènes. J'aimerais que tu demandes à ta petite fille de ne plus aimer les sirènes, de ne plus s'attacher aux sirènes. Et toi, en tant que parent, essaie de faire en sorte que l'enfant ne puisse plus suivre ces films-là. Le diable, il est rusé, il est menteur. Nos enfants suivent ces choses-là, ils aiment ces choses-là et ce sont des portes ouvertes à l'ennemi dans nos maisons. Si le diable passe par les parents, il n'arrive pas à voir les parents, il va passer par les enfants. Parce qu'il sait que l'enfant, c'est le cœur du parent. Aujourd'hui, tu peux être maltraité, tu peux être flagellé, tu peux supporter. Mais si tu vois ton fils ou ta fille en train de se faire maltraiter, tu ne supporteras pas. Tu es capable de donner ta vie pour ça. Tu es capable de vendre toutes tes richesses, de te donner, de te vendre, juste pour sauver la vie de ton enfant. Et c'est ce que le diable a compris. Il sait que tu seras vulnérable s'il touche à tes enfants. Une mère ne laissera jamais qu'on touche ses enfants. Une mère, quand elle entendra son enfant crier, elle ira toujours au secours de l'enfant. C'est ce que le diable veut faire. Il veut détruire nos vies en passant par les enfants. Attention aux parents. Moi aussi, je suis parent. Faisons tous attention à ce que les enfants suivent à la télévision. Surtout ce que les enfants suivent sur les réseaux sociaux. S'il y a Internet chez toi, fais attention à ce que tes enfants suivent sur Internet. Si tu peux encore avoir le droit sur eux, veille à cela. S'il y a des choses qu'il faut bloquer, qu'il faut coder, codons ces choses-là. Parce que j'ai vu la sirène des eaux sortir. Elle sortait comme ça. Elle est montée très haut. Et derrière elle, il y en avait plusieurs. Elle leur disait, allez détruire les hommes. Allez les détruire. Ce sont les dernières choses que le Seigneur m'a montrées cet après-midi. Il m'a parlé d'un pasteur prophète qui n'est pas sous la directive du Saint-Esprit. Il est en train de chercher une onction supérieure, une onction prophétique supérieure à celle qu'il a déjà reçue. Il m'a parlé des sirènes. J'ai vu les sirènes. Je vais donner un dernier sujet. Après, je pouvais voir un jardin. Là, maintenant, je vais au début. Je ne vais pas être longue. Là, c'est le dernier sujet. Les deux derniers, les deux de tout à l'heure, c'était les dernières choses que j'ai vues. Je n'ai pas noté. C'est pour ça que j'ai commencé par là, de peur que j'oublie. Donc, quand j'ai commencé à prier cet après-midi, pendant que je demandais au Seigneur de m'expliquer le songe que je venais de faire, que je ne comprenais pas, j'ai vu un beau jardin. J'ai vu un très beau jardin. Et il y avait, la pelouse, c'était beau. C'était vraiment beau, bien taillé. Et j'ai vu que dans ce beau jardin, on est venu déposer un bouquet de fleurs. Ça ressemblait à un bouquet de fleurs qu'on donne à un anniversaire. Quelqu'un qui a fait son anniversaire, vous voyez, vous emballez des roses dans un bouquet comme ça et vous allez offrir à la personne. Et j'ai vu ça vraiment, en fait, on a posé un bouquet de fleurs dans un jardin. Et le jardin était déjà beau. Et on est venu mettre un bouquet de fleurs. On va dire que c'était comme la cerise sur le gâteau. Et quand je vois cette image, je savais que je savais que ça annonçait de belles choses. Ça annonçait de belles choses. Et j'ai cru que c'était pour moi. Le Seigneur m'a dit, non, c'est pas que pour toi. Il m'a dit, c'est pas que pour toi. Il m'a dit, c'est pour vous tous. Je pouvais entendre audiblement. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la restauration. Donc le Seigneur est en train de me dire que maintenant, nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2021. Le Seigneur est venu mettre un bouquet de fleurs
au-dessus d'un jardin, d'un beau jardin. Il me disait, c'est le temps de la restauration. C'est le temps de la délivrance. Et j'entendais des applaudissements. Je ne sais pas qui applaudissait. Mais c'était vraiment des applaudissements. C'était vraiment des applaudissements. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la délivrance. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Toutes les personnes qui se confient au Seigneur, toutes les personnes qui ont donné leur cœur, leur âme, leur esprit et leur corps au service du Seigneur. Toutes les personnes qui craignent le Seigneur. Ainsi dit l'Éternel, vous allez commencer à vivre un temps de restauration, un temps de délivrance dans vos vies, dans vos activités, dans vos entreprises, dans votre ministère, dans votre santé. Le Seigneur est en train de parler à des enfants obéissants. Ainsi dit l'Éternel à tous ceux-là qui se sont accrochés à lui, à tous ceux-là qui ont fait de l'Éternel leur berger, à tous ceux-là qui demeurent sous l'abri du Très-Haut et qui reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Ainsi dit l'Éternel. C'est le moment de la restauration. C'est le moment de la délivrance. Le Seigneur ne l'a pas dit à ceux qui ne connaissent pas. Il a dit, va le dire à mes enfants, à ceux-là qui gardent mes commandements, qui les serrent dans leur cœur, afin de ne pas pécher contre moi. Va leur dire que c'est le temps de la restauration, que c'est le temps de la délivrance, que là où tu as été enchaîné, le Seigneur Jésus va te délivrer. Que toi qui fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Accroche-toi, ne lâche pas, n'abandonne pas. C'est difficile, Dieu le sait. Mais il te donne la force. La force qu'il te donne, c'est le Saint-Esprit, le Consolateur. Celui qui nous permet de faire des choses au-delà de ce que nous ne pouvons pas faire. Accroche-toi fermement au rocher. Ta vie va changer. Si tu ne te reproches de rien, si ta conscience ne te reproche rien en face du Seigneur, garde silence et attends la délivrance de Dieu. Tu verras tes ennemis être engloutis dans les eaux. Les pharisiens que tu vois là, les Philistins que tu vois, les Égyptiens que tu vois, la persécution que tu vois, le malheur que tu es en train de vivre, les peurs que tu es en train de vivre, les ressentiments, les douleurs, tu ne les verras plus. Dieu va les ensevelir dans la mer Rouge. Comme il avait fait pour les Égyptiens qui étaient en train de courir derrière les enfants d'Israël alors qu'ils étaient en route vers Canaan, alors qu'ils étaient en route vers leur destinée. Le Seigneur va ensevelir toutes ces choses-là qui sont en train de noircir ta vie. Garde confiance, reste tranquille, demeure sous l'abri du Très-Haut. Fais de l'Éternel ton berger, ton refuge, ta forteresse. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il m'a dit, c'est le temps de la restauration. C'est le temps de la délivrance pour mes enfants. Alors que vous allez entendre des fléaux par-ci, par-là, les véritables enfants de Dieu ne seront pas touchés. Les véritables enfants de Dieu ne vont pas mourir comme meurent les autres. Si tu veux vivre longtemps, obéis au Seigneur. Si tu veux voir ces promesses s'accomplir dans ta vie, accroche-toi au Seigneur Jésus. Il ne t'abandonnera pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Ainsi dit l'Éternel à ses enfants. Gardons la foi. Voilà ce que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Le Seigneur m'a beaucoup parlé. Je ne sais pas en combien d'épisodes je vais faire cela, mais là c'est la première partie. Je ne sais pas en combien de temps je vais pouvoir vous dire tout ce qu'il m'a dit cet après-midi. Mais là je vous ai parlé de 3 sujets. Je reviendrai demain encore vous parler de 3 sujets. Donc le Seigneur a parlé aux pasteurs, aux prophètes qui vont consulter le diable afin que le diable puisse faire briller leur ministère. Le Seigneur a parlé de ce qui se passe dans les eaux. Il y a la déesse des eaux qui a envoyé ses filles, des petites déesses, venir sur la terre
et de détruire les hommes. Et le Seigneur a parlé à ses fidèles, à ceux-là qui lui font confiance. Accrochez-vous. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la délivrance. Je bénis mon frère Pépin qui est là. Je bénis mon frère Aldin. Je bénis ma sœur Rosette qui est là. Je bénis Marcel de Leslie. Je vous bénis vous tous là où vous vous trouvez. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous fasse du bien. Surtout accrochez-vous à Jésus, n'abandonnez pas la foi. Quelles que soient les difficultés, nous allons nous accrocher au Seigneur. Il est le bon berger, il est la pierre angulaire. Il est celui-là qui est le roc. Et quand nous avons bâti notre maison sur le roc, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, quels que soient les ouragans, nous n'allons pas chavirer. Soyez bénis chez vous. Et si ce message t'a fait du bien, partage-le avec un de tes proches, avec quelqu'un qui a besoin d'être béni comme toi. Que le nom de Jésus-Christ soit toujours et toujours glorifié dans nos vies.